Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Le 8 et 9 décembre se dérouleront la 32e édition du Téléthon. Voiron se mobilise cette année encore pour ces journées de lutte contre les myopathies. Pour détailler le programme, je reçois Nicolas Tamborini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal en charge des associations qui, on va le voir, vont mettre le paquet cette année encore. Mais avant cela, place au sommaire et à l'actualité de la semaine. Les Voironnais, toujours aussi généreux. Le week-end dernier, la Banque alimentaire, qui organisait sa traditionnelle collecte annuelle partout en Isère, a fait le plein, notamment dans les halls des hyper et super de Voiron. L'équipe AG2R La Mondiale était en stage il y a quelques jours dans l'Oison, aux côtés de Romain Bardet ou Pierre Latour. Le Voironnais Geoffroy Bouchard, ancien coureur de l'UCV, il vient de passer chez les pros. Et puis, dans l'agenda, un marché de Noël à Centralpes, de l'accordéon au café-concert de la MJC de Voiron et à venir au Grand Angle, l'Idéal Club des 26 000 couverts, l'une des troupes les plus créatives du théâtre de rue. Durant 4 jours, 3000 bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère se sont affairés comme chaque année dans les grandes et moyennes surfaces pour collecter des denrées alimentaires, pâtes, café, boîtes de conserve, mais aussi produits d'hygiène. Cette année, les Isérois ont été généreux. Exemple dans ce supermarché voironnais. Chaque année, donc, les banques alimentaires sont sur le terrain, les gilets oranges. Donc on est là une seule fois par an, le dernier week-end de novembre. Cette année, c'est à cheval sur novembre et décembre. Donc on collecte sur le département de l'Isère dans 135 points de collecte. Donc des hypermarchés, des supermarchés. 3000 bénévoles sont sur le terrain. Voilà, donc la collecte, c'est quelque chose de très important pour nous parce que ça nous permet en 2 jours de récolter 10% de nos besoins annuels. Donc autour de 200 tonnes, c'est ce qu'on espère. Bon, c'est ce qu'on a récolté l'année dernière. Et 200 tonnes, donc c'est 10%, je vous dis. Ça veut dire que sur l'année, on récupère, nous, 2000 tonnes et on distribue 2000 tonnes de nourriture à des personnes démunies. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation très, très précaire sur le département, donc, enfin sur le département et en France en général. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger au quotidien, quoi. Donc voilà, il faut le dire. Finalement, il semblerait que cette année, les dons aient été plus nombreux qu'en 2017 et surtout de meilleure qualité. La roue tourne pour Geoffroy Bouchard, champion de France sur route amateur en 2018. Le Voironnais vient à 26 ans de signer chez les pros et pas avec n'importe quelle équipe. AG2R La Mondiale, celle notamment de Romain Bardet. Le premier stage en altitude pour Geoffroy, c'était il y a quelques jours en Oison. Mathias Araez. Ils ne sont pas pistards et pourtant, en stage dans la station d'Osvojani, en Oisans, l'équipe cycliste d'AG2R La Mondiale a troqué la petite reine contre des skis et des bâtons ou des raquettes. Un changement de discipline qui n'est pas pour déplaire aux coureurs dans une période peu propice à la pratique du vélo. C'est un bon complément, je dirais, pour reprendre un peu la caisse, comme on dit. Parce que voilà, c'est un travail hyper complet. Le haut du corps aussi est mis à contribution, le gainage et les cuisses aussi. Et puis là, d'en faire dans ce cadre à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est juste exceptionnel. Au-delà de l'aspect sportif, c'est la volonté de souder le groupe qui se cache derrière ce stage aux allures de classe de neige. Si certains n'en sont pas à leur coup d'essai, pour d'autres comme Nance Peters, originaire du Trièves, et le Voironnais Geoffroy Bouchard, aussi habile soit-il sur les skis, on s'acclimate. Moi, je suis nouveau et il y a beaucoup de monde. Voilà, je monte des amateurs chez les pros, il y a beaucoup de monde à connaître. Il y a tout un mode de fonctionnement à comprendre, donc voilà. J'ai la chance de connaître déjà pas mal de coureurs qui sont passés par Chambéry Cycliste Formation et du coup, voilà, ça permet de s'intégrer et puis d'apprendre à connaître ceux que je ne connais pas, en passant par leur intermédiaire. Avec un deuxième stage en début d'hiver en Espagne, l'équipe cycliste bouclera peu à peu sa préparation. Objectif, être près du leader aux équipiers pour le Tour du Haut-Var fin février 2019.
Et par reconnaissance à l'Union cycliste voironnaise qui l'a vu débuter, Geoffroy Bouchard a quand même pris sa licence à Voiron. Et la première grande course de la saison après le Tour du Haut-Var, ce sera le Paris-Nice. Le PVBC prend la tête de sa poule de National 1 après sa victoire samedi dernier à Chauttard face aux Espoirs de Lyon. Le score 80-72 pour la 10e journée du championnat. Les Voironnaises se rendront sur le parquet de Fétia le 8 décembre. Et puis les rugbymen voironnais de repos le week-end dernier retrouveront eux la Fédérale 2 dimanche 9 décembre avec un déplacement à Saint-Priest. Voiron se mobilise pour le 32e Téléthon les 8 et 9 décembre, journée de lutte contre les myopathies. Vous aussi, bougez-vous, donnez de votre temps et de vos muscles pour ceux qui n'en ont pas. Nicolas Tamborini, je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Voiron, en charge des associations. On va faire le tour avec vous de ce qui est prévu vendredi et samedi prochain. Ce sera l'un des événements les plus importants du département en ce qui concerne le Téléthon. L'an passé, quelle somme avez-vous pu recueillir ? On a récolté, grâce à peu près 45 associations mobilisées, près de 17 300 €. C'est précis. Et cette année, un objectif toujours mieux, bien sûr. On espère effectivement toujours mieux, mais on compte sur la solidarité des Voironnais et des Voironnaises pour nous aider à garantir ce chiffre et aussi, pourquoi pas, aller plus loin. Oui, on l'a vu déjà avec la collecte de la banque alimentaire. Les Voironnais sont généreux et le seront encore, j'en suis sûre. La municipalité a repris l'événement aux côtés de l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, il y a 4 ans. C'est important pour la ville de s'engager sur cet événement. Oui, effectivement, c'est important puisque, comme vous l'avez rappelé, ça fait 4 ans que la ville de Voiron a redonné un nouveau souffle à cette organisation du Téléthon. Et chaque année, ça monte en puissance et on considère que c'est inscrit dans l'ADN de la ville de donner aussi aux autres et d'être solidaire, puisque c'est un de nos engagements aussi. Et on trouvait anormal que la ville de Voiron soit un peu délaissée de ce rendez-vous national qui est le Téléthon. Bien sûr. Alors chaque année, vous faites venir une personnalité sportive qui justement travaille avec son souffle pour être parrain ou marraine de l'événement. Et donc cette année, c'est une marraine. Il s'agit de Mélina Robert-Michon. Pourquoi elle ? Alors Mélina Robert-Michon d'abord est née à Voiron. On trouvait légitime effectivement que ce soit la marraine de ce 32e Téléthon. Elle est quand même vice-championne olympique aux Jeux de Rio en 2016 et vice-championne du monde à Moscou en 2013. Alors, et puis donc elle vient de temps en temps à Voiron. Elle vous a dit oui tout de suite. Elle m'a dit oui tout de suite sans hésitation et elle rentre aussi dans notre cadre avec l'ADN, le travail, la persévérance. Et c'est vraiment les devises de Voiron et c'est une belle marraine pour ce 32e Téléthon. On est très fiers qu'elle ait accepté ce challenge. Alors, on va parler un petit peu des rendez-vous de l'après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces rendez-vous ? Alors ce 32e Téléthon, cette année, il sera de vendredi 7 décembre dès 10h du matin jusqu'au samedi 8 décembre à minuit. C'est une grande amplitude horaire, il y a près de 42 associations qui sont mobilisées, 80 bénévoles. Et il faut savoir qu'on aura toujours le traditionnel lâcher de ballon à 16h30. Plus de 2000 ballons seront lâchés. Ça, c'est toujours très impressionnant. Hein. Toujours très impressionnant puisque c'est aux écoles, grâce au dévouement des écoles privées et publiques de la ville. Et on aura aussi la traditionnelle montée dans l'échelle du camion de pompiers. Ah ouais, ça tout le monde en rêve, les grands comme les petits. Les grands comme les petits, effectivement. Puisque on peut même enfiler un casque quand on est sage. Pourra monter effectivement sur cette grande échelle qui sera déployée place de la République. Et on aura aussi symboliquement les 2000 km réalisés par le VTV et parrainés par la Sève des Alpes, qui sera symbolique à Voiron-Rome en aller-retour, qui symbolise les 2000 km. Un petit week-end à Rome en 2 roues. Et puis il y a beaucoup d'autres événements sportifs, comme d'habitude. Voilà, on aura aussi le montée à l'escalade sur le grand mur mobile géant, qui sera toujours sur place pour cette occasion. Nous avons aussi la fête, à la salle des fêtes, une soirée dansante par le périscolaire, réalisé par les enfants du périscolaire qui montreront toute leur danse réalisée pendant toute l'année en faveur du Téléthon. L'entrée symbolique d'1 €.
à partir de 1 € et ça permet de prolonger en fait ce marathon Téléthon jusqu'à minuit ce samedi 8 décembre. Et puis c'est important de montrer aussi aux enfants, puisqu'ils ont aussi réalisé des petits objets qui vont au profit du Téléthon, de leur montrer qu'il faut être aussi solidaire pour les enfants qui n'ont pas la chance d'être comme eux. Tout à fait, parce que ça permet aussi un rôle éducatif que la ville se doit aussi d'apporter à nos enfants pour permettre cette sensibilisation à ces maladies touchés principalement par les enfants. Et pour sensibiliser cela, nous avons décidé de les inclure dans cet engagement du Téléthon à Voiron. Et puis pour les un petit peu plus grands, parce qu'il faut déjà avoir des bonnes jambes, en fin de journée, à la nuit tombante, il y a toujours le départ de la Vertivoise. Voilà, cette randonnée, effectivement, randonnée et course pédestre qui monte en puissance, puisque chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à être présents sur cet événement. Et sachez aussi que nous sommes très fiers, nous, Ville de Voiron, et ça, je tenais à vous le dire aujourd'hui à la télé, que ce soit autant mobilisé. Sachez qu'en 2014, lorsqu'on a repris le Téléthon, on était à peine 10 associations. Maintenant, nous sommes 42 et nous sommes bien conscients, Ville de Voiron, que sans les associations, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et on est très fiers d'avoir un tissu riche de 350 associations. Donc il y a encore de la marge. Il y a encore effectivement beaucoup de marge, mais on est très fiers puisque cette dynamique du Téléthon est lancée et on peut dire que le bateau est en vitesse de croisière et qu'on est très très fiers et très reconnaissants au niveau de ces associations et de ces nombreux bénévoles. Merci beaucoup Nicolas Tamborini. On reviendra bien sûr sur cet événement dans le prochain JT des Voironnais. Merci à vous. Et le plus important des rendez-vous, c'est bien sûr samedi à 18h15 avec l'illumination de l'église Saint-Bruno dans le cadre du plan Lumière. Il y aura du monde puisque tout le monde sera là pour le Téléthon. Et pour tout savoir sur les techniques employées sur ce patrimoine architectural, ne ratez pas la conférence qui précédera l'événement à 17h15 à l'Hôtel de Ville. C'est la saison où les marchés de Noël poussent comme des champignons. Mais quand on travaille, c'est pas toujours facile de se libérer. C'est pourquoi l'association Centralpe, qui vient de fêter sa 30e année d'existence, organise pour la 3e année consécutive un marché de Noël au milieu de la zone d'activité. Rendez-vous donc aux Pépinières Vernin jeudi 6 décembre de 10h à 18h. De quoi glisser dans votre hotte des jouets, de la déco, des chocolats, des chaussures ou des soins bien-être, le plus possible locaux. Avant de retourner au boulot, vous pourrez toujours vous sustenter autour d'encas préparés par des food trucks et vous faire bercer par les chants de Noël interprétés par la chorale de Centralpe. Et puis également, la MJC de Voiron accueille vendredi 7 décembre dans son café-concert la jeune Attrape Malice, une accordéoniste festive et une chanteuse engagée. Entre bohème et guinguette, elle interprétera ses poèmes chantés avec son piano à bretelles. Pour passer une soirée devant un spectacle comme il n'en existe pas ailleurs, direction le Grand Angle, les 13 et 14 décembre, la compagnie des 26 000 couverts vous invite dans son Idéal Club. Une dizaine de comédiens musiciens inventent un musical idéal en forme de succession de numéros absurdes, loufoques et déjantés, entre un concert de death metal pour ukulélé et un quatuor de flûte à bec en Santiago. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Très belle semaine à tous.